Bonjour, je suis Isis du blog lesnouveautravailleurs.fr. Bienvenue dans cette 8e vidéo du défi 30 jours dans laquelle je vais parler de ce que j'entreprends quand je suis dans des situations de stress pour essayer de réduire le stress. Mais avant de commencer, où suis-je? Je suis maintenant à Buenos Aires sur la terrasse de la maison dans laquelle je vais vivre pendant un mois. Donc contexte un petit peu plus sympa que les vidéos d'avant. En revanche, je suis obligée d'être en doudoune parce qu'il fait à peu près 15 degrés, c'est la sortie de l'hiver. Donc voilà. J'ai eu envie d'aborder ce sujet du stress parce qu'il y a 2 semaines, j'étais en train de visiter les chutes d'Iguazu, qui sont donc des chutes à la frontière entre Brésil, Argentine et Paraguay. Et j'ai dormi dans une auberge de jeunesse et j'avais mon avion le vendredi à midi. Donc on m'avait dit, la navette passera vous chercher à 9h du matin le vendredi. Donc le vendredi matin à 9h, je suis dans l'entrée de l'auberge de jeunesse, j'attends la navette. J'attends, il est 9h20, je vois toujours pas de navette. Donc je vais voir la personne à l'accueil et je lui demande si la navette va bientôt arriver. La personne me dit oui, dans quelques minutes elle devrait arriver. En fait, elle passe par toutes les autres auberges avant. Donc je me dis bon, ok, pas de souci. Mais à 9h45, toujours pas de navette. Donc là, je commence à stresser et à me dire mais en fait, je devais être à l'aéroport à 10h. Là, il est 10h moins le quart. Donc clairement, je vais pas être à l'aéroport à 10h. Si ça se trouve, la navette va pas du tout passer, donc je vais rater mon avion, etc. Donc je commence à stresser, j'étais toute seule là, donc je me dis ça y est, je suis dans une situation qui est compliquée. Et puis je me suis dit, oh là là, mais à quoi ça sert honnêtement de stresser pour une situation comme celle-là, qui est pas non plus, qui est pas non plus horrible, quoi. C'est juste un petit truc, et donc ça, quelque part, ça m'énervait d'être stressée pour cette petite chose. Donc je me suis dit, allez, qu'est-ce que je peux faire pour réduire ce stress dans cette situation? Ce qui est intéressant de se rappeler, c'est que le stress, il est utile. En fait, il est là pour nous prévenir d'un danger. Moi, dans mon cas, le danger, c'était rater l'avion. Donc, quand on ressent du stress, finalement, c'est sain, puisque ça montre qu'on est conscient, qu'on est alerte, qu'on pourrait, si on ne fait rien, se retrouver dans une situation compliquée. Mais le stress, il est là justement pour nous faire réagir. C'est en agissant qu'on va réduire le stress, parce qu'on va agir pour éviter de se retrouver dans cette situation compliquée. Avant de rentrer dans les 3 actions possibles à entreprendre quand on est stressé, ce que je te propose, c'est de repenser à un moment où tu t'es senti stressé, une échéance qui approche, un appel important, une navette qui t'amène à l'aéroport et qui n'est pas là au bout de 45 minutes. Voilà, repense à un exemple et on va partir de cette situation pour voir ce qu'on peut faire pour réduire le stress. C'est parti. La première question que je me pose quand je suis dans une situation de stress, c'est est-ce que j'ai une marge de contrôle sur cette situation? C'est-à-dire, est-ce que la situation dépend de moi ou bien est-ce qu'elle dépend d'autres personnes? Si elle dépend uniquement de moi, ou en tout cas un petit peu de moi, j'ai le contrôle. Et si elle dépend uniquement d'autres personnes, je n'ai pas le contrôle. Donc si on reprend l'exemple d'une échéance qui approche ou un appel important à passer, là on est dans le contrôle puisque je vois l'échéance arriver, je vois l'appel arriver. Donc quand je réponds oui à la question « j'ai une marge de contrôle sur la situation », ce que je vais faire, c'est me poser la question « maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour faire baisser mon stress ?» Ou dit autrement, qu'est-ce que je peux mettre en place pour assurer le succès de la situation à venir avec nos exemples, le succès de l'appel important et le succès de rendre ce qu'il faut avant la deadline. Et donc un exemple de choses qu'on peut mettre en place, si on est dans le cas de l'échéance qui se rapproche, donc mettons par exemple un examen quand on est étudiant, on peut écrire un planning de révision pour être sûr de tout couvrir à temps pour les examens. Et si on reprend l'exemple de l'appel important à passer, on peut préparer des questions ou des réponses, visualiser l'appel, s'entraîner pour faire en sorte que l'appel important se passe au mieux. Donc dans ce cas-là, on est sur de la stratégie. En fait, on va faire baisser le stress parce qu'on met en place une stratégie vers le succès, une stratégie pour éviter que l'échec arrive, éviter que la situation compliquée arrive, cette même situation qui est la raison pour laquelle on a stressé dans un premier temps quand on s'est imaginé qu'elle pouvait arriver. Donc repense à l'exemple auquel tu as pensé avant de commencer. Est-ce que dans cet exemple, tu as une marge de contrôle sur la situation? Si tu as répondu oui, demande-toi qu'est-ce que je peux mettre en place pour assurer le succès de cette situation.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on répond non à la question « j'ai une marge de contrôle sur la situation ». Là, on peut reprendre mon exemple de la navette. Clairement, dans l'exemple de la navette qui m'amène à l'aéroport, je n'ai aucune maîtrise, aucun contrôle sur l'heure d'arrivée du chauffeur et je n'ai même d'ailleurs pas l'information de si le chauffeur est en route, si il ne m'a pas oublié. Donc, on va considérer que là, j'ai vraiment pas le contrôle sur la situation. Dans ce genre de situation stressante, moi, la première chose que je fais, c'est de me dire puisque je n'ai pas le contrôle, le fait d'être stressé ne va rien changer. Parce que dans le premier cas, le fait d'être stressé, c'est ça qui a déclenché le fait que je me mette à agir, que je réagisse, que je mette en place une stratégie pour faire en sorte que les situations compliquées n'arrivent pas. Mais dans le cas de la navette, comme je ne maîtrise pas, le fait d'être stressé ne m'aide pas parce que je ne peux rien faire pour ordonner à cette personne d'arriver, pour être sûre qu'elle soit là. Donc ce que je vais faire, c'est essayer de me calmer et de me dire, dans un premier temps, je vais essayer de me déstresser en me disant, mon stress dans ce cas-là ne va pas m'aider, donc je veux arrêter d'être stressée. Pour m'aider, je peux par exemple prendre des inspirations profondes pour réduire le rythme cardiaque et me sentir moins stressée, et me mettre dans cette étape à me permettre d'aller à la dernière étape. Donc l'autre étape, une fois que je me suis calmée, c'est, bon, puisque je ne maîtrise pas, il y a une grande chance que la situation compliquée arrive. Donc la question que je me pose, c'est quel est mon plan B? Ce qu'on cherche à faire, c'est éviter cette situation d'échec, cette situation compliquée. Donc je ne veux pas aller jusqu'au point où j'arrive à cette situation compliquée. Donc pour éviter d'y arriver, je veux un plan B. Dans mon cas avec la navette, mon plan B, c'était si à 9h50 la navette n'est toujours pas là, je demande à la personne de l'accueil d'appeler un taxi. Comme ça, je suis sûre d'avoir un moyen de transport jusqu'à l'aéroport. Ici aussi, le fait d'établir un plan B, c'est établir une stratégie. Et avoir une stratégie pour éviter que la situation compliquée, la situation d'échec arrive, permet de faire baisser le stress parce qu'on a fait tout ce qu'on pouvait, on a prévu tout ce qu'il fallait pour éviter que ça arrive. Et donc personnellement, une fois que j'ai passé ces étapes-là, mon niveau de stress redescend parce que j'ai une stratégie, j'ai un plan, je suis dans le contrôle, dans l'action, je sais quoi faire. Je ne suis plus en train de subir les facteurs externes qui me créent du stress. Alors après, attention, ces 3 actions qui permettent de réduire le stress, ce n'est pas une stratégie infaillible pour ne plus jamais ressentir de stress et pour sans cesse le réduire. Il y a des situations où on va toujours ressentir du stress parce que, par exemple, c'est quelque chose qu'on fait pour la première fois, donc c'est inconnu, ça nous fait un peu peur, ça nous fait stresser. Ça peut être quelque chose qu'on redoute, comme par exemple monter sur scène, on l'a déjà fait mais on le redoute. Ça peut être parce qu'on sort de notre zone de confort un petit peu. Bref, le stress pourra toujours être là dans certaines situations, mais avec ces 3 premières actions, on a déjà moyen d'arrêter ou de réduire le stress dans un certain nombre de situations. Voilà, essaye ces 3 astuces, dis-moi en commentaire si ça t'a aidé et je te dis à demain pour la vidéo numéro 9. Ciao! Pour recevoir les nouvelles vidéos du défi 30 jours chaque jour, abonne-toi à la chaîne. À bientôt!